métier, il est de m'adapter aux besoins de l'enfant en ayant en amont observé, réfléchi, parlé en équipe de nos suppositions, de nos observations. Et il est d'essayer de bricoler des solutions, des réponses, d'inventer des stratégies, des techniques pour amener l'enfant à se faire un peu plus confiance au fur et à mesure, à nous faire confiance et à aller mieux. On tend vraiment vers le bien-être de l'enfant, le mieux-être dans un premier temps. Ce que j'aime, c'est dans un premier temps le contact avec les enfants et les jeunes, de les voir grandir. Quand on reste assez longtemps dans une institution, quelle qu'elle soit, on a la chance d'être à leur côté, de les voir grandir, de les voir évoluer, de suivre les questionnements qui les traversent en fonction des périodes d'âge, de leur scolarité, les questionnements familiaux, les premières amourettes. Je trouve que c'est vraiment hyper... on a une place de privilégié de pouvoir être en relation à ce point de confiance avec eux et de pouvoir les voir grandir. Ce que j'aime ensuite, c'est le travail d'équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est soudée autour de valeurs communes, autour d'un projet commun, où on peut se parler, où on peut se dire les choses et où on peut compter les uns sur les autres. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir bien accompagner les jeunes. Et si je devais me limiter à 3 points, le dernier, ce serait le lieu, le cadre qu'on a. On a un terrain de jeu qui est incroyable, on a des hectares autour de nous, de verdure, de forêt, on a les animaux. Donc je pense que là aussi, dans la protection de l'enfance, ne serait-ce qu'au niveau territorial, on a vraiment beaucoup de chance. Les difficultés, elles sont multiples, mais elles se jouent sur différents plans. Au quotidien, les difficultés, pour moi, elles sont en lien avec la question du savoir-être, avec ce que nous, on est en tant que personne. Parce que bien entendu qu'on est formé à devenir éducateur spécialisé, mais on n'est pas formé à rentrer en relation avec l'ensemble des êtres humains. Et il y a des choses qui se jouent parfois qu'on ne comprend pas forcément sur le moment, et où on a besoin de beaucoup se questionner, de rester humble et de ne pas basculer dans une position de sachant à la place de la personne qu'on accompagne. Je pense que des fois, dans le flot du quotidien, dans la rapidité, dans la liste des choses qu'on a à faire, on peut avoir tendance à imposer un petit peu son rythme, sa temporalité, ses objectifs à l'enfant. Et pour moi, la difficulté, voilà, c'est de revenir dans un premier temps à moi, puis de revenir vers le jeune, quels sont ses besoins, quels sont sur le moment même précis. Et voilà, de respirer. On a souvent l'impression dans le social d'avoir un sentiment d'urgence. Et je me répète régulièrement qu'on ne sauve pas de vie, sauf cas extrême, mais normalement on ne sauve pas de vie. Et qu'en fait, c'est des constructions mentales. En fait. On a le temps de faire des accompagnements de qualité et il faut le prendre. Les difficultés ensuite, elles sont d'ordre relationnel. Hein. Les jeunes qu'on accompagne, ils viennent réparer autant que faire se peut leur parcours de vie qui est bien souvent traumatique. Et de fait, il peut y avoir de la violence, qu'elle soit verbale, physique, de l'intimidation, des moments très difficiles quand on accompagne un jeune qui est dans le creux de la vague, parce que nous-mêmes, on est empreint d'affect et on ne travaille pas dans ce champ-là si on veut absolument être uniquement dans la distance. Enfin, fameuse question de la bonne distance, moi je crois que c'est plutôt la bonne proximité, la juste proximité. Donc c'est comment on se laisse impacter tout en étant quand même dans une éthique professionnelle où voilà, on est observateur et conscient de ce qui peut se jouer dans la relation. D'être au clair avec eux. Je crois que le meilleur conseil que je peux donner, c'est celui-ci. En formation d'éduc et après sur le terrain, on rencontre assez régulièrement des gens qui ne font pas le lien entre ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu et là où ils en sont, avec ce qui peut se jouer dans la relation éducative au sens large, hein, peu importe les personnes accompagnées.
Et moi, je crois que c'est ça, en fait, le primordial, c'est d'avoir conscience de l'impact qu'on peut avoir. Je ne dis pas qu'on en a un systématiquement, mais on peut en avoir un, comme les personnes qu'on accompagne, elles vont en avoir un sur nous. Et en fait, alors il y a des courants comme la psychanalyse qui vont parler de transfert et de contre-transfert. Il y a d'autres courants comme la systémie qui vont inclure la personne qu'on accompagne dans un tout avec les interactions qui s'y jouent entre nous, etc. Peu importe le domaine sur lequel on s'oriente et dans lequel on est le plus familier, ce qui est évident, c'est qu'il y a un impact mutuel et réciproque. Il y a de la réciprocité dans la relation. Et si on n'est pas au clair avec nous, notre vécu et pourquoi on est là. Ma chef de service actuelle était venue nous rendre visite à Etchari il y a quelques années. Et moi, je me souviens de cette phrase, j'étais en première année, et elle avait dit « Même si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, la chose la plus importante, c'est de vous poser la question. Parce qu'en fait, si vous ne vous posez pas la question et que vous ne trouvez jamais de réponse, vous n'avez pas de garde-fou. Parce qu'à un moment donné, dans la relation, il y a des choses qui peuvent être révélées en nous, hyper difficiles. Et c'est pour ça. Je pense que vraiment, le premier point, c'est... et le seul, le plus important en tout cas, c'est d'être au clair avec ce qu'on est et pourquoi on est là.